Congo Tolingi, c'est une activité du réseau pour la Congo. Comme j'ai dit, dans le réseau pour la Congo, on peut initier des activités, des actions, jusqu'à obtenir l'éveil de conscience de la communauté, jusqu'à obtenir la redevabilité des citoyens. Et donc, pour la Congo, il y a des actions qui peuvent être initiées. Et présentement, on va vous présenter une action de courte durée, peut-être qui va aller jusqu'à un mois seulement, qui est dénommée Congo Tolingi. Congo Tolingi, c'est le gars simple qui signifie le Congo que nous voulons. Le Congo que nous voulons. Et c'est l'ensemble de mots qui va servir de label pour ce qu'on appelle les consultations populaires. Donc nous allons faire les consultations populaires et on va les dénommer Congo Tolingi. C'est-à-dire qu'est-ce que nous voulons en fait. C'est pas ça. Alors, nous sommes sans ignorer que nous sommes en période préélectorale. À décembre 2023, d'ici quelques mois, nous allons avoir des élections générales, présidentielles, nationales et provinciales. C'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, nous maîtrisons tous, en tout cas ici il y a personne qui ne connaît pas la situation du pays. La situation générale, il y a insécurité, il y a je ne sais pas quoi, il y a vraiment beaucoup de problèmes dans notre pays. Voilà les deux enjeux qui nous amènent à consulter. Et consulter signifie demander l'avis de quelqu'un. Qu'est-ce que tu penses ici? C'est ça la consultation. Il nous a donné Congo Tolingi pour symboliser la vision que nous voulons atteindre, le Congo que nous voulons. À travers ces consultations, on va avoir des avis. Et les avis, quand ils seront considérés, nous aurons un Congo que nous voulons. Alors, c'est ça le contexte. J'ai dit qu'il y a le contexte électoral, il y a les défis auxquels nous assistons dans notre pays en général. Alors, l'objectif de ces consultations, c'est quoi? Parce qu'on va voir la population, tout le monde, déjà parti de nous ici, chacun va se prononcer sur quelques thématiques qui sont là. L'objectif, c'est d'avoir un contrat social. Le contrat social signifie une convention entre la communauté et les dirigeants. Déjà là, avec le contexte électoral, on sait qu'il y a des gens qui vont venir nous solliciter nos voix. Au Tchaboué, tout ça là. On va faire pour vous, ta famille à Yves. Tu vois quelqu'un commence à décider sur ce qu'il va faire pour toi. Alors que ça devrait être le fait, c'est moi qui devrais lui dire tu vas faire pour moi ceci. Mais les gens vont venir dans la Tiachouf. Donc, ce qu'ils veulent, même dans l'autre bien que pour les voilà. Avec ces consultations, nous voulons avoir un cahier de charges que nous, communauté, parce que c'est nous qui subissons, ou bien c'est nous qui bénéficions de la politique publique de ces gens-là. Il faut que nous leur donnions un cahier de charges. Voici ce que vous allez lui faire. Voici nos problèmes prioritaires. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes, mais il faut prioriser. Alors, nous, on va avoir un cahier de charges. Et le fait que ces gens vont accepter notre cahier de charges, ça va constituer ce qu'on appelle le contrat social. Parce qu'ils ont accepté ce que nous voulons. Et ils vont s'engager à respecter. Je fais comprendre. Donc, c'est ça l'objectif de consultation. Avoir un cahier de charges et lequel sera clôturé par un contrat social. Il y a toutes les questions que vous allez poser. Alors, les consultations visent, la cible de consultation, ce sont les femmes et les jeunes. En général, d'abord, premièrement, les femmes et les jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes que nous sommes déjà pour être vraiment évoqués, c'est nous qui sommes souvent manipulés. Tout le monde pense que c'est nous qui pouvons nous servir de marchepied pour qu'il accède à ce qu'il veut. Alors il faut que les jeunes, finalement, arrivent à identifier correctement leurs problèmes pour qu'on ne puisse pas les manipuler. Parce que quand on arrive, tu ne sais pas ce que tu es, ce que tu veux. Bon, on va partir avec un problème. Mais aussi les femmes, pour la grande partie, elles sont déjà victimes de beaucoup de situations.
surtout dans le social, s'il n'y a pas de bonnes structures sanitaires, ce sont les femmes. Nous avons nos routes ici, le désert agricole, tu vas voir des femmes sur les fossaux. Actuellement, on est à plus de 60% de femmes qui nourrissent les familles. Donc les femmes ont devoir, disons, un droit d'être bien engagées. C'est pourquoi on cible d'abord les jeunes et les femmes. C'est là, Alors, j'ai l'objectif de ces consultations, c'est s'assurer que les dirigeants vont tenir compte des attentes de la population dans leur projet de société. Ils vont venir avec des projets de société, mais il faut qu'on s'assure que ces dirigeants-là, ces futurs dirigeants, c'est moi qu'il y a des candidats aussi parmi nous ici peut-être, c'est qu'il y a des choses à encourager, mais il faut qu'on sache, est-ce que vous serez en mesure de tenir compte des attentes? Parce que nous, on aura déjà des charges qu'on va leur soumettre, est-ce qu'ils seront à mesure? Il faut qu'on s'assure, à la fin de ces consultations, qu'ils seront en mesure de tenir compte des attentes, suivant les priorités. Il y a des priorités, il y a beaucoup, parce que si on me donne mal le problème du Congo, c'est notre compréhension, on peut trouver mieux, mais il faut quand même y avoir des priorités, par exemple. Alors, comment ça va se passer les consultations? D'abord, dans les 35 villes de la RDC, il va se tenir une telle rencontre qu'on appelle Focus Group. Focus Group, il a défini, c'est un entretien avec les gens qui réfléchissent autour d'une thématique et qui se prononcent pour défendre une solution. Il va se tenir des activités comme ça dans 35 villes, de grandes villes de la RDC, 35. Mais aussi dans les 145 territoires de la République démocratique du Congo, il y aura des consultations virtuelles grâce à des répondants. C'est-à-dire, dans chaque territoire, on va avoir deux personnes qui vont sensibiliser la communauté, ils vont faire ce même exercice, ils vont envoyer les données virtuellement. C'est pour ça que ça va se passer. Alors, évidemment, comme j'ai dit, il y a beaucoup de problèmes. On ne va pas faire des enquêtes sur tout. Il y a quelques thématiques qu'on a essayé de sélectionner. Et la première thématique, c'est le leadership politique. Je crois que je vais expliquer. Ouais. Pour essayer un peu sur voir là. Il y a le leadership politique. Bon, je crois que c'est le thème, mais c'est compris. Est-ce que nos dirigeants, le leadership, c'est par rapport à celui qui exerce déjà. Le leadership politique, c'est par rapport à ceux qui exercent déjà. Les dirigeants, maires de ville, bourgmestres, présidents, ministres. On va faire des enquêtes pour voir est-ce qu'il le faut correctement. Quels sont les problèmes par rapport à cet aspect, le leadership politique. On va demander aussi les avis de la population par rapport à la sécurité. Est-ce que nous sommes sécurisés? Comment on peut faire pour y arriver? On va essayer de faire des enquêtes sur ça. Et le processus électoral de la démocratie. Comment nous vivons aujourd'hui le processus électoral? Il y a eu récemment un enrôlement depuis février jusqu'à mars. Comment ça s'est passé? Jusqu'à maintenant, comment ça évolue? Et la démocratie, est-ce que nous sommes libres de nous exprimer par rapport à ce qui se passe? On a vu la marche par exemple de l'opposition à Kinshasa le 20 mai, qui a été réprimée à 100. Est-ce que tout ça, ça nous intéresse? Des choses comme ça. Des problèmes par rapport à ce processus. On a vu la fois passée, on a voté la loi sur la répartition des sièges. Donc les opposants n'ont pas été écoutés, ils se sont exclus de la salle, du débat, ils sont partis. Donc comment ça se passe avec le processus électoral? Est-ce qu'il est inclusif? Des choses comme ça. Le social, il y a la santé, l'emploi, la cohésion nationale, les logements, l'eau, l'électricité. Et on va s'appesantir sur la santé, l'emploi et la cohésion nationale. La cohésion nationale, c'est le mot qui peut être compliqué. La cohésion nationale, est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'il est Congolais de Chicago, je ne sais pas, de Matadi, de Kim, est-ce qu'il peut parler des questions de l'Est, par exemple? Est-ce que moi aussi, de Butembo, je vais parler des questions qui se passent à Guémena? C'est ça la cohésion sociale. Est-ce qu'il peut me sentir touché par des problèmes de Kwamout? C'est ça la cohésion nationale. Alors, tout ça, on va essayer de vérifier quels sont les problèmes qui ont trait à cette thématique.
Mais aussi, on va revenir sur la lutte contre la corruption, le clientélisme et le népotisme. On a été proclamé premier pays plus corrompu au monde. Donc, comment on peut arriver à lutter contre ces fléaux? Tu t'imagines au monde, c'est la RDC qui se caractérise par la corruption. C'est ça, on va essayer de voir. Et puis le clientélisme, donc ça se contrôle. Je donne la solution parce que passe. Et le népotisme, ça signifie je donne une fonction, un avantage quelconque à quelqu'un parce qu'il est mon frère. Parce que nous avons un lien de fraternité, d'amitié et de consommation. C'est ça le népotisme. On va essayer de s'exprimer sur le taux de change, sur l'économie. L'économie, nous avons un taux de change qui varie, bientôt va être à 2500, ailleurs. Donc c'est compliqué finalement. Bon, l'économie, c'est aussi les revenus de la communauté, les revenus des habitants. Est-ce que le SMIC, bien que les 3 dollars que nous devons avoir au minimum, est-ce que nous l'avons par exemple? Comment nous vivons là-dedans? Et puis l'éducation. Est-ce que tout le monde a accès à aller à l'école, la nature d'enseignement, tout ça, comment ça se passe? Alors toutes ces thématiques, ce sont d'elles qui constituent les questionnaires auxquels nous allons répondre tout le monde ici et que nous allons amener à la communauté pour que les gens se répondent, pour que nous ayons des avis de la communauté. Voilà, alors, ce processus de consultation aura pour principal objectif, je l'ai dit déjà, va récolter à travers les fonctions publiques comme ici, mais aussi virtuellement les préoccupations des citoyens. Virtuellement signifie on va mettre en place des groupes sur les réseaux sociaux où les gens peuvent s'exprimer librement et à la fin on peut se dire, comme ça se dit par exemple sur Facebook, il y a autant de likes, il y a autant de j'aime, tout ça. Il y a autant qui ont souligné tel problème, on va essayer d'initier de tel genre d'action virtuelle. Mais aussi, et l'objectif, c'est de ressortir les priorités, comme j'ai dit. On ne va pas régler sur tous les problèmes, mais on va essayer de voir les priorités par rapport à ça. Et c'est là, on va essayer de produire un cahier de charges national. Que nous sachions, nous sommes à Butembo, qu'à Kinshasa, il y a tel problème, à Matadi, il y a tel problème, mais aussi que ces gens-là, au nom de la cohésion nationale, sachent qu'à Butembo, il y a tel problème, à Goma, il y a tel problème, ainsi de suite. Avec la spécificité. Parce que par exemple, on connaît que l'Est de la RDC est en insécurité, mais on peut voir la spécificité de Butembo, c'est celle-ci. La spécificité de Ben par rapport à l'insécurité, c'est celle-ci. La spécificité de Butembo, c'est ça comment on va essayer de dégager. Et enfin, on va faire un cahier de charges, qui va nous permettre d'aboutir à un contrat social, comme je l'ai dit, c'est-à-dire notre cahier de charges va le donner aux futurs dirigeants, d'abord aux dirigeants actuels, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. On voit des présidents, notre gouvernement par exemple qui t'attend, tantôt IAC, tantôt SADC, tantôt je ne sais pas quoi, Nairobi 1, Nairobi jusqu'à 4 même. On peut leur proposer, voici les vrais problèmes à juger sur celui-ci, les choses pour aller. Parce que par exemple, nous qui sommes ici à Butembo, nous voulons dire par exemple les UPDF n'agissent pas, alors que les gens qui sont à Taliga apprécient correctement. Bon, alors on peut identifier, et au niveau des pays, il faut identifier que la présence des UPDF n'est pas le problème, par exemple, et que le problème est ailleurs. Donc c'est des choses comme ça, on va essayer de revenir sur. Le résultat de ces consultations, c'est quoi? Comme résultat, vous avez dit les citoyens de 35 villes et 145 territoires sont consultés. Tous les citoyens, dans la majorité possible, évidemment, il n'y aura pas le tout universel, mais il faut qu'on ait atteint au moins plus de 80% des citoyens consultés. Et la procédure est simple. C'est une application qu'on va partager à tout le monde. Donc là, tu peux diriger sur quelqu'un. Je ne sais pas par rapport au pays. Est-ce que tu peux m'aider à répondre à certaines questions? Il te répond. Comme il y a des serveurs qui seront sélectionnés, tu le fais. Donc, gens qui ont des employés, déjà ça va aider. Ça va aller facilement pour qu'on atteigne tout le monde qui répondent à certaines questions que nous allons proposer. Donc, 35 villes,
les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Évidemment, il y a des gens qui parlent de plus de 145, mais nous on a retenu les 145 qui sont officiels. Il y a le deuxième résultat, il faut qu'il y ait un consensus national. Il faut qu'on arrive à s'attendre, à comprendre que les problèmes de la RDC prioritairement sont ceux-ci. C'est ça le consensus national. Pour que moi je ne puisse pas penser que manger c'est le grand problème de la RDC, alors qu'ailleurs ça se passe bien. La sécurité, d'une façon générale, les ADF, c'est les F23, c'est la sécurité. Alors qu'il y a des bolos, il faut qu'on s'attende sur le problème de la RDC. Parce qu'on a tendance à croire que, par exemple, actuellement, la réalité, il y a beaucoup de communications sur, par exemple, les F23, et on oublie les ADF qui font du mal. Il y a les bolos qui font du mal. Dans notre province là-bas, il y a quoi d'autre, ça ne va pas. Mais il y a des gens qui savent pas sur les problèmes. Alors il faut qu'on arrive à un consensus, qu'on comprenne finalement quels sont nos problèmes prioritaires, tous. À Moutemou, à Béni, à Goma, partout, qu'on sache, voilà les problèmes. C'est ça le consensus national. Et c'est là qu'il faut qu'on arrive maintenant à ce contrat social, que nos dirigeants s'engagent à agir sur les problèmes. Donc, à la fin des consultations, on va publier des rapports. Et les rapports, on va appeler tous ces gens-là qui veulent nous diriger. Venez, voici les problèmes de pays. Si Viola, tu veux te délimiter, est-ce que tu connais que Kassou, comment tu vas résoudre ces problèmes? Tu me donnes, tu me détailles. Si elle a compris, donc elle ne peut pas te donner le temps. Pas venir, moi, j'ai voté, moi, et je vais faire ceci. Il faut qu'il y ait une télévision, ce que tu vas faire. C'est ça l'objectif. C'est ça la finalité des résultats. Et le quatrième résultat, il faut que les citoyens soient mobilisés. Les citoyens sont mobilisés autour du contrat social et les parties prenantes sensibilisées sur ces derniers. Le contrat social, je l'ai expliqué déjà. Mais il faut que nous sachions que nos problèmes sont ceux-ci et que nous sachions qu'il y a des députés, il y a des élus, des futurs dirigeants qui ont accepté de résoudre ces problèmes et que nous nous engageons à faire le suivi par rapport à ce contrat social. Parce qu'il ne suffit pas de faire un accord avec moi, mais il faut faire aussi le suivi par rapport à l'accord qui a été signé. Donc il faut que les parties prenantes sont entre autres les citoyens, parce que les citoyens d'abord c'est nous qui allons donner les problèmes. Et la deuxième partie prenante, ce sont d'abord les dirigeants actuels, parce que et déjà ils ont des problèmes à résoudre, peut-être qu'ils ignorent, on va les présenter. Et l'autre, ce sont les futurs dirigeants, parce qu'ils sont dans le contexte processus électoral et contexte des défis de l'heure. Voilà les parties prenantes, il faut qu'ils soient mobilisés autour de ces contrats sociaux.